Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning mathématiques. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la correction d'un exercice sur les nombres réels. Il permet exactement de montrer la densité de l'ensemble des nombres rationnels dans l'ensemble des nombres réels. Pour ce faire, donc, on va montrer qu'il existe une suite explicite qui tend vers tout nombre réel. Donc je vais lire l'énoncé. Donc on prend x un réel. Donc la première question, c'est donner l'encadrement qui définit la partie entière de x. Ensuite, on va définir la suite un, définie par un est égal à 1 sur n carré, la somme de k est égale à 1 jusqu'à n, partie entière de kx. La question, c'est encadrer un. Troisième question, donc il faut en déduire que un converge et déterminer sa limite. Et la troisième question, donc on va en déduire que QI dense dans R. Donc, on va entamer la correction. La première question, si on prend x un réel appartenant à R, donc, la partie entière de x, c'est le plus petit entier inférieur ou égal à x. Inférieur ou égal à x. Donc, la partie entière de x, il est inférieur ou égal à x, et x il est inférieur strictement à la partie entière de x plus 1. Donc ainsi on a trouvé un encadrement de x. Pour la deuxième question, on va prendre un n appartenant à une étoile. On a un, c'est la somme de la partie entière de x jusqu'à la partie entière de nx sur n au carré. Donc n au carré un est égal à la somme de i est égal à 1 jusqu'à n de la partie entière de x. C'est mieux de prendre k de 1 jusqu'à n. Donc pour encadrer n carré un, il suffit d'encadrer la somme de k est égal à 1 jusqu'à n partie entière de kx. Donc on a quel que soit k appartenant à 1 jusqu'à n, on a kx est inférieur strictement à la partie entière de kx plus 1 et supérieur ou égal à partie entière de kx d'après la question 1. Et donc, quel que soit k de 1 jusqu'à n, on a la partie entière de kx, elle est comprise entre kx et kx moins 1 strictement. Donc on peut sommer. Donc la somme de k est égale à 1 jusqu'à n de kx moins 1 est inférieure strictement à la somme de k égale à 1 jusqu'à n, partie entière de kx, inférieure ou égale à la somme k égale à 1 jusqu'à n de kx. Donc ça, ce sont des sommes de Gauss. Donc on va simplifier. Donc, on va faire la somme. Donc c'est n facteur de n plus 1 sur 2 fois x moins n. Donc le terme final moins le terme initial plus 1. Donc c'est n moins 1 plus 1. Inférieur strictement à n carré un, parce que c'est la somme de la partie entière de kx, de k de 1 jusqu'à n, c'est n carré un. Et c'est inférieur ou égal à n facteur de n plus 1 x sur 2. Ainsi, on a trouvé l'encadrement de n carré un. C'est un encadrement simple. Pour la troisième question, donc on a n facteur de n plus 1 x moins 1 sur nx tend vers x sur 2. Et aussi n facteur de n plus 1 sur 2 fois x tend vers x sur 2. Donc, et on a l'encadrement de n carré un. D'après la question 2, on a
UN est inférieur à n plus 1 sur 2 x, n plus n sur 2 x moins 1 sur n. Donc j'ai oublié de diviser sur n carré. Donc UN tend vers x sur 2 par le théorème de Gendarme. Ainsi, on a trouvé que UN est convergente et qu'il converge vers x sur 2. Pour la quatrième question, donc on a, quel que soit x appartenant à R, il existe une suite UN appartenant à Q de N. Donc c'est une suite d'éléments dans Q tel que UN tend vers X. Donc après la troisième question, il suffit de prendre donc UN c'est 2 sur n carré. 2 sur n carré, la somme de k est égale à 1. 2 sur n carré, la somme de k est égale à 1 jusqu'à n de partie entière de kx. On a prouvé que cette suite elle tend vers x. Après la troisième question, et donc UN tend vers x. Donc Q est dense dans R. Pourquoi? Parce que si on revient à la définition de la densité de Q dans R, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quel que soit epsilon positif, quel que soit x appartenant à R, il existe un R appartenant à Q tel que la distance entre, c'est-à-dire x moins R inférieur en valeur absolue à epsilon. Donc, on va prouver que cela signifie exactement qu'il existe une suite qui tend vers x. Alors, si on prend epsilon positif et x appartenant à R, donc on va supposer qu'il existe une suite. S'il existe une suite d'éléments Rn, d'éléments dans Q qui tend vers x, Rn qui tend vers x. Alors, pour ce epsilon, il existe un certain rang, c'est ça, c'est la définition de la limite. Il existe n appartenant à n tel que quel que soit n petit n supérieur ou égal à n, Rn moins x est inférieur ou égal à epsilon. Donc il suffit de prendre le terme correspondant au premier rang, c'est-à-dire on va prendre R de grand N. Donc on peut prendre R de grand N, cet élément appartient à Q, et on a Rn moins x, moins x est inférieur ou égal à epsilon. Donc ainsi on a trouvé l'argument de la densité. Donc on a prouvé que l'existence de suite donc nous donne le résultat sur la densité. Réciproquement, si on a la densité, alors on peut prouver qu'il existe une suite d'éléments qui tend vers cet élément. Donc si on a quel que soit epsilon positif, quel que soit x appartenant à R, il existe R appartenant à Q tel que x moins R est inférieur ou égal à epsilon, on va prouver que ça donc implique qu'il existe une suite. Donc pour epsilon est égal à 1 sur n pour n appartenant à R à n étoile, il existe une suite Q d'éléments dans Q tel que x moins Rn est inférieur ou égal à 1 sur n. Or 1 sur n elle tend vers 0, alors Rn tend vers x. Ainsi, on a prouvé qu'il y a une équivalence entre le fait qu'il existe une suite et la densité. Donc on a terminé la démonstration. C'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite très bon courage et à la prochaine vidéo sur e-learning mathématique.